Hello Salut les amis et bienvenue dans l'épisode 2 de notre voyage en Afrique. Nous voici à Johannesburg. On est donc parti de Zanzibar pour rejoindre cette ville. Et puis nous continuerons ensuite avec un tour de 10 jours en Afrique du Sud, au Zimbabwe et puis au Botswana pour rejoindre la ville du Cap en Afrique du Sud et rentrer ensuite à la maison. On espère que vous allez apprécier cet épisode. Et puis c'est parti. On se voit plus tard, c'est parti. À Johannesburg ou Joburg, l'esprit de Nelson Mandela résonne encore profondément. Symbole de la lutte pour la liberté, sa présence se fait sentir à travers la ville, de ses anciens quartiers à ses monuments commémoratifs. Son héritage de réconciliation et d'espoir continue d'inspirer les habitants et de rappeler au monde la force du changement pacifique. Bonjour. Salut. Bon, on est à l'hôtel à Johannesburg et on vient de rencontrer notre groupe pour les 10 prochains jours. La Dream Team. La Dream Team. Et quand le guide te dit que les 2 prochains jours vont être un cauchemar, et ben voilà, ça annonce la couleur. Voilà, surtout qu'en plus il fallait avoir des sacs de couchage que nous n'avons pas. Voilà. Mais on va les acheter demain, il n'y a pas de problème. Hakuna Matata en Afrique. C'est comme ça, Hakuna Matata. Et départ demain à 5h du matin. Et bonjour, il est 4h30 et nous sommes dans le bus prêts à partir pour le Botswana. Et voilà, on vient d'arriver au Rhino Sanctuary et là on est sur le site du camping. On a tous monté nos tentes et puis voilà, on va voir quelques explications de notre guide avant de commencer le safari à la recherche des rhinos. Alors, fin de la première journée au Botswana. Voilà, presque, on n'a pas encore mangé, mais Oui, c'est alors, gentiment la fin de la journée. faisons le débrief. Et on a réussi notre mission. De voir les Big Five. Oui, alors pas en un coup, mais on a vu les Big Five. Voilà, pour ceux qui ont bien entendu vu le premier épisode, si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à le regarder. Il nous manquait donc le rhinocéros. Et ouais. Et surtout ce que nous avons vu aujourd'hui, qui m'a tant touché, mais de très loin, c'est mes amis les autruches. Oui, de très très loin, mais, Oui, mais elles avaient l'air drôles en tout cas. Et là, on va se prendre une petite douche et puis manger. Voilà. Et voilà. Et puis après essayer de dormir dans cette super tente ultra luxe. Bonjour, et voilà, première nuit dans la tente, c'est fait. Ça s'est plutôt bien passé. Pas d'attaque de rhinocéros, quelques papillons de nuit, mais c'est tout. Aujourd'hui, on a 5 heures de route à faire pour se rendre donc à Maun, qui est la ville d'entrée pour le delta d'Okavango, donc qui est un peu l'activité, enfin le lieu principal de ce tour. Et donc on va dormir de nouveau dans un campement et puis demain une petite activité nautique nous attend. Et voilà, 2e nuit dans la tente, faite. Comment ça s'est passé? Un peu mieux? C'était mieux. C'était mieux que la première, hein? Oui. Ouais. Et là on est sur le départ pour la savane. On va passer 2 nuits Dans l'Okavango Delta. dans l'Okavango Delta, au milieu de rien, sans douche, sans toilette. Donc ça va être fun. C'est le passage le plus difficile de ma vie, mesdames et messieurs.
Allez, donnez-nous du courage. L'Okavango Delta, au cœur du Botswana, est un trésor naturel d'une splendeur remarquable. Ses eaux sinueuses et ses pays luxuriants abritent une faune abondante, offrant aux visiteurs une expérience sauvage inoubliable. Ce sanctuaire naturel est un havre de paix où la nature règne en maître, captivant les âmes aventurières avec sa beauté envoûtante. Et voilà, nous sommes arrivés dans notre campement au milieu de la brousse. On va passer 2 nuits ici et puis on va aller faire un safari à pied en fin de journée. Pour l'instant, on se repose après car dure journée, on est arrivé en pirogue jusqu'ici, donc il faisait très chaud, beaucoup de soleil. Alors là, on se repose un peu et ensuite on part en safari. L'Okavango Delta est un monde de mystère et de magie. Les sons de la nature y résonnent, des rugissements lointains des lions au murmure des roseaux. Chaque instant passé ici est une immersion totale dans la splendeur de la nature, une expérience inoubliable. Bon, le safari s'est terminé sous la tempête. Donc juste quand on est rentré du safari, il a commencé à pleuvoir. Puis après, ça s'est plus arrêté pendant, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Donc nos habits trempés. Alors voilà, on a attendu un peu que la pluie s'arrête et puis on s'est changé pour dormir. Et puis une nuit un peu compliquée aussi parce qu'un de nos collègues a fait un cauchemar, donc il a hurlé dans tout le campement, il a réveillé tout le monde, on s'est dit ça y est, on se fait attaquer par un lion ou un hippopotame. Bon, heureusement on a pu redormir et ce matin, réveil à 5h30 pour aller refaire une marche. Donc nous on a décidé de ne pas aller, c'est vrai que les animaux on les a déjà vus hier, on les avait au Kenya. Donc voilà, on a préféré rester au campement ce matin et du coup on a aidé le cuisinier à préparer le repas de midi. Cette fois, on a agi comme des pros et on est rentré dans la tente avant que la tempête arrive. Mais donc hier on a eu une tempête de pluie et là on a une tempête de vent aujourd'hui. Alors les amis, nous sommes repartis maintenant de Maun après une nuit luxueuse avec un upgrade que nous avons payé. Un petit bungalow qui était infesté d'insectes mais qui était très confortable. Et puis nous allons donc là maintenant à Nata visiter un désert de sel. Et voilà, nous sommes arrivés dans la ville de Nata et pour cette étape, on loge au Nata Lodge et on a décidé de faire une upgrade également ce soir. Et du coup, on va dormir dans une magnifique tente lodge qu'on va vous faire découvrir.
sanctuaire d'oiseaux de Nata est un havre de vie dans un paysage aride. Ce lieu offre un spectacle magnifique pour les amoureux de la nature, où la diversité de la faune aviaire émerveille et reconnecte avec la beauté brute de la nature. Hey hey! Après une super nuit dans notre tente, nous avons quitté Nata et nous sommes maintenant arrivés au parc national de Chobe en croisant sur la route quelques éléphants, c'était cool. Et là, on va faire une croisière sur la rivière donc, de Chobe. Le parc national de Chobe est une réserve naturelle d'une beauté saisissante, où la vie sauvage prospère dans un équilibre harmonieux. Ses vastes plaines, ses rivières sinueuses et ses forêts denses abritent une variété impressionnante d'animaux, dont des éléphants majestueux, des lions féroces et une myriade d'espèces d'oiseaux. Les safaris dans ce parc offrent une expérience inoubliable permettant aux visiteurs d'observer de près ces créatures fascinantes dans leur habitat naturel. Chaque moment passé dans le parc national de Chobe est une immersion totale dans la splendeur de la nature sauvage, un rappel poignant de la beauté et de la diversité du monde naturel. Bonjour, bonjour, il est 5h30, Ivan dort encore et moi je me suis levée pour un dernier game drive, donc pour aller voir une dernière fois les animaux. Ce matin normalement on devrait voir des lions, des guépards, donc on verra si on a de la chance. Hier soir c'était une soirée très sympa autour du feu, on a fêté l'anniversaire d'une des personnes du groupe, donc c'était chouette. Le parc national de Chobe est une destination incontournable pour les amoureux de la nature en quête d'aventure et de découverte. Chaque visite offre une opportunité unique de s'émerveiller devant la majesté de la faune africaine dans son habitat naturel, laissant aux visiteurs des souvenirs impérissables et des histoires à raconter pour les années à venir. Ce dernier safari, il était incroyable. On a vu plein d'animaux, tout plein d'éléphants, des centaines d'antilopes et bien sûr le lion et les 2 lionnes. Donc franchement, c'était vraiment trop chouette. Au lever du soleil, c'était magnifique. Là, on a quitté le Botswana et on vient d'entrer au Zimbabwe. Donc on a passé la frontière, tout s'est bien passé. On a dû acheter le visa sur place, mais c'était assez rapide. Et du coup, là, on se trouve aux chutes Victoria Falls, et c'est là que se termine notre tour organisé.
Les chutes Victoria, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, sont un spectacle naturel à couper le souffle. Les eaux du fleuve Zambezi se précipitent avec une force impressionnante dans le gouffre profond, créant un nuage d'embrun et un grondement assourdissant. Connu sous le nom de Mosi Oa Tunya, ce qui signifie la fumée qui gronde, ces chutes offrent une expérience inoubliable, imprégnant les visiteurs de la grandeur et de la beauté de la nature. Dans la jungle, terrible jungle, Le lion est mort ce soir. Ah oui, bah ouais, ah oui, bah ouais, ah oui, bah ouais, ah oui, bah ouais. Aïe. C'est ici que se termine le tour intrépide de Okavango Experience. Nous avons adoré ce tour, hormis les 2 nuits dans le bush, dans la savane. C'était un petit peu long pour moi, mais le reste, au niveau organisationnel, l'équipe était incroyable, toujours de bonne humeur. Nous vous conseillons largement de faire un tour intrépide en Afrique, parce que c'est les tours qui sont aussi les moins chers. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher que d'organiser soi-même le tour, et puis il y a un peu plus d'inconfort que ce que nous choisirions avec Airbnb, mais par contre il y a la dynamique de groupe, l'aspect sécuritaire de faire partie d'un groupe quand même, et puis le partage avec les autres qui est une grande plus-value je trouve. Et puis donc nous allons maintenant nous diriger vers Cape Town pour la fin de ce 2e épisode. Nous espérons que jusqu'ici vous avez apprécié cet épisode, mais c'est pas fini. Nous sommes en train d'attendre le taxi pour aller à l'aéroport et comme on adore les imprévus, on a fait un petit changement pour la fin du voyage. Vous verrez ça dans la suite de l'épisode. Et nous voilà arrivés à Cape Town. On a pu assister à un super coucher de soleil à l'atterrissage. C'était vraiment beau et la ville a l'air superbe. Cape Town, baby! Cape Town, nichée entre l'océan Atlantique et la majestueuse Table Mountain, allie charme historique et beauté naturelle. En levant les yeux, Table Mountain domine l'horizon, offrant des vues spectaculaires sur la ville et l'océan. Ce symbole naturel attire des millions de visiteurs, offrant une expérience captivante de la grandeur du Cap. Alors là, c'est vraiment l'apothéose de notre voyage. On se trouve sur le sommet de la Table Mountain, donc la montagne de la table, qui surplombe toute la ville du Cap. Et franchement, la vue est magnifique. On ne sait plus où regarder tellement c'est beau. Le waterfront du Cap offre des restaurants, boutiques et divertissements le long du port, tandis que Beau Cap, avec ses maisons colorées, révèle l'histoire et la culture de la communauté malaise du Cap, créant une atmosphère vibrante et accueillante. Boulders Beach, célèbre pour sa colonie de manchots du Cap, offrant une expérience unique pour les visiteurs au cœur de la beauté naturelle du Cap. Ils étaient trop choux les pingouins.
cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité sud de la péninsule, offre des vues spectaculaires où les eaux de l'Atlantique et de l'océan Indien se rencontrent. Et c'est ici, au cap de Bonne-Espérance, que se termine cet épisode et notre voyage en Afrique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'Est africain et que ça vous a inspiré pour votre prochain voyage. Pour nous, les tops, c'était vraiment bien sûr le Masai Mara, Ah oui. le Kilimandjaro, malgré qu'on n'ait pas pu le voir d'une manière excellente. Et puis Cape Town pour terminer. Et puis le tour intrépide était sympa en général. C'était une belle aventure, on a rencontré des belles personnes. Ça nous marquera à jamais, je pense, surtout l'épisode dans le bush. Ouais, ça c'est sûr. Et puis, c'était une belle expérience, une belle aventure. Si vous voulez nous soutenir, appuyez sur le pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. À bientôt dans une nouvelle aventure. À bientôt, ciao! Et voilà, comme promis pour la surprise, nous sommes donc arrivés à Venise. Et oui, c'était le petit imprévu dont on vous avait parlé précédemment. Donc voici Venise. Et non! Mais non! Nous sommes à Doha, au Qatar, dans le quartier vénitien. C'est incroyable cette ville, vous verrez. En fait, j'espère ici, que... ils reproduisent un peu toutes les villes qu'on peut voir en Europe ou ailleurs. Et puis là, du coup, c'est une reproduction de Venise. C'est très bien fait. On vous laisse profiter des images qui suivent et puis on va terminer ce petit bonus de l'épisode surprise. Doha, la capitale du Qatar, est une métropole dynamique où Katara Cultural Village est un centre culturel animé, tandis que The Pearl offre un luxe raffiné. En développement, Lusail promet un avenir excitant. Doha est un mélange captivant d'innovation et de diversité, offrant une expérience urbaine incomparable. Le Souk Waqif, au cœur de Doha, est un marché traditionnel vibrant où les visiteurs peuvent découvrir l'artisanat local, les épices parfumées et l'ambiance animée des ruelles étroites. C'est un incontournable pour explorer l'authenticité de la culture qatarienne. Bon, alors on est passé d'un extrême à l'autre entre l'Afrique et le Qatar, comme vous pouvez voir. C'est la Suisse du Golfe, en fait, de l'Asie. C'est vraiment surréaliste ici, c'est incroyable. Franchement, Trop bien. Trop cool. Hé, toi qui regardes la vidéo, c'est pas fini. Si tu as apprécié notre contenu, abonne-toi pour être informé de toutes nos prochaines publications. Pour nous soutenir, tu peux mettre un pouce bleu sur notre vidéo et nous faire part de ton commentaire afin de nous permettre de nous améliorer constamment. Sache que nous essayons de faire un contenu le plus transparent possible afin que tu puisses vivre nos aventures avec nous telles qu'elles l'ont vraiment été. C'est pourquoi nous te proposons de nous soutenir financièrement sur le site Patreon en commentaire de cette vidéo. Les pseudos de nos Patreons seront publiés à la fin de chaque vidéo. Allez, cette fois on termine.